Une nouvelle aventure démarre avec nous dans la minute de l'entrepreneur. Nous sommes dans le zoo pour faire la découverte des farines à Q au nom de Sorenga. Nous recevons donc le promoteur dans cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes avec le promoteur des farines Sorenga, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Bonjour monsieur, présentez-vous aux téléspectateurs. Bonjour madame, moi c'est Fabrice Taignon, je suis ingénieur agronome de formation et enseignant au lycée agricole de la Gare en Main et promoteur des farines Sorenga. D'accord. D'où est partie cette idée de farine Sorenga? Merci. L'idée de Sorenga est partie du fait que depuis les années 2014, nous avions été victimes du décès précoce de notre neveu qui n'avait que 14 mois. D'accord. Il est décédé des causes de la malnutrition. Je vois. Cela nous a affectés et nous avions voulu creuser un peu sur le fléau et cela nous a permis de découvrir qu'il y a une centaine de cas de mortalité d'enfants, toujours des causes de la malnutrition en République du Bénin chaque jour. D'accord. Alors, quand vous me parlez de malnutrition, ça m'amène à demander comment est composée cette farine-là. Quelle est la composition des farines Sorenga? Ok. Sorenga, c'est une farine composée à base de céréales, Ok. donc principalement le maïs, des légumineuses comme le soja, et enrichie au moringa et au baobab. Ok. D'où le nom Sorenga. Sorenga, soja, moringa. D'accord. Voilà. Et elle est adaptée à toute personne ou bien ça dépend des catégories de personnes qui sont concernées par la consommation de ces farines. Les farines Sorenga sont principalement adaptées aux enfants à partir de 6 mois d'âge, Ok. aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux vieillards, D'accord. Donc, je peux dire c'est toute personne confondue. je pense, oui. Toute personne confondue. Oui. Alors, comment est-ce que vous arrivez quand même... bon, avant d'arriver à cette question-là, quelle est la période parce qu'il y a des farines aujourd'hui, après 12 mois ou bien juste quelques mois, ils sont plus à consommer. Ok. Et les matières premières à base desquelles nous confectionnons la farine Sorenga sont des produits biologiques Ok. qui sont faits chez nous et qui sont disponibles en toute saison. Et ces produits sont entièrement biologiques, comme je l'ai dit. Et donc, ça confère alors à cette farine une période d'utilisation de 6 mois. D'accord. 6 mois parce que c'est sans ajout d'éléments chimiques D'accord. et sans additifs de conservants. D'accord. Voilà. Donc, après 6 mois, on n'est plus autorisé à prendre ces farines. Après 6 mois, il n'est plus conseillé de prendre des farines Sorenga. Ok. Et pour moi, pour nos consommateurs et qui n'avaient pas le temps de prendre, donc après 6 mois, si ça reste là, c'est que je n'ai plus la possibilité de prendre ça. Nous sommes dans un domaine très sensible, la nutrition, l'alimentation. Ouais. Et l'alimentation a des normes. Et quand nous prenons dans le Codex Alimentarius, les aliments qui ont le même type que Sorenga Oui. devraient être consommés entre 3 et 6 mois. Au-delà de ce mois, je ne le conseille pas. D'accord. Comment est-ce que vous arrivez quand même à créer un monde de consommateurs autour de vous pour quand même amener la population béninoise à s'intéresser à vos farines? Ok. Notre politique de promotion et de vente de notre farine, c'est d'abord à travers les médias sociaux. D'accord. Nous passons par les médias sociaux pour parler de ce que nous faisons, pour informer les gens de ce que nous faisons. Et nous contactons également des chaînes de radio, de télé, Ok. pour pouvoir communiquer autour et sensibiliser les gens sur les différents points de vente où on peut trouver ces farines-là. Et quels sont ces points de vente-là? Nous avons un point de vente à Cotonou, le supermarché Franprix.
D'accord. Vous allez là-bas, vous allez trouver les farines Sorenga. Vous allez à la fondation Startup, UAC Startup Valley à Calavi. Ok. Nos farines sont également disponibles là-bas. Vous allez à Boycon, à la boutique de Cité Bio, à Soba, où il y a les produits locaux comme Sorenga aussi. Sorenga. Vous irez à la boutique Bon Berger, Ok. Carrefour Daco. Les farines Sorenga, ils sont là-bas également. Le supermarché Joe Heinz Market, c'est à Boycon. D'accord. Vous allez à Plahoué, c'est également disponible là-bas, à Porte-Novo et à Paracou. D'accord. C'est également situé dans quelques pharmacies comme la pharmacie Saint-Efface de Boycon, la pharmacie Jimin d'Abomey et presque toutes les pharmacies qui sont dans la commune du jour, entre Boycon et Abomey. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la production, de la commercialisation de ces farines? C'est la question qui tracasse tous les entrepreneurs au Bénin. Le contexte entrepreneurial au Bénin est un peu particulier. Donc cela fait que tu ne peux pas démarrer une entreprise au Bénin et en même temps commencer par jouer des films. Les difficultés sont beaucoup, surtout dans le domaine de la transformation, puisque la transformation, c'est beaucoup plus orienté vers l'industrialisation. Et quand nous parlons d'industrialisation, il te faut des équipements et matériels qui vont te permettre de transformer, de améliorer ta technologie et de pouvoir mettre sur le marché déjà une quantité suffisante afin de satisfaire quand même cette demande-là qui est en train de se galoper. Ouais. Vous voyez? Donc, nous manquons vraiment d'équipement pour la transformation de nos produits et nous avons également besoin d'une unité de production puisque ici où vous êtes venu nous rendre visite, nous avons pris un contrat de bail avec le propriétaire pour une maison de 3 chambres avec une grande cour. Donc, c'est avec cette maison-là que pour le moment, nous faisons de la transformation. D'accord. Et nous invitons vraiment les investisseurs, les bailleurs à vraiment faire un regard sur nous afin que nous puissions vraiment, d'ici 2036, résoudre ce problème de malnutrition qui tracasse le Bénin, l'Afrique et le monde. J'en revenais là justement. Quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit de ces acteurs-là qui quand même promuent l'entrepreneuriat béninois? Comme vous le venez de l'entendre, l'appel que je peux envoyer, lancer auprès de ces partenaires, ces investisseurs, ces organismes qui peuvent aider les entreprises comme les nôtres, c'est que nous avons les mains tendues, qui nous aident en fait à avoir les équipements qu'il faut, avoir les moyens qu'il faut pour faire connaître le produire davantage, car nous avons une demande qui ne cesse d'explorer. D'accord. Alors, est-ce que vous avez quand même un mot à lancer à ces jeunes entrepreneurs qui nous suivent et qui peut-être aimeraient faire comme vous, se lancer dans l'entrepreneuriat malgré leurs différents travaux? C'est le meilleur chemin à emprunter. Cela vous permet d'être vif, d'être tout le temps attentif, éveillé, d'être proactif et d'anticiper souvent ce qui peut arriver. Et il est très doux de le prononcer, mais il faut être vraiment un passionné pour s'y lancer, pour s'y adonner. Donc, j'invite quand même ceux-là qui, comme moi, veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de ne pas du tout hésiter, de croire en fait en leur objectif, de croire, d'avoir foi vraiment à ce rêve-là qui les a conduits vers l'entrepreneuriat, puisque entreprendre, c'est développer sa nation. Et si les jeunes Africains qui sont novateurs se tournent autour en fait de leurs idées et arrivent vraiment à pouvoir les concrétiser, notre Afrique sera la première sur tous les continents. J'ai retenu une chose très capitale, entreprendre, c'est développer sa nation. Alors, si vous avez envie de développer la nation béninoise, vous savez à quoi vous en tenir. On se retrouve jeudi prochain.